on se retrouve avec vous aujourd'hui. On est ravis et je vais laisser Audrey vous présenter le LICA, pour ceux qui ne connaissent pas. Eh bien, justement, ça fait 3 ans que Bénédicte est à nos côtés. En fait, le LICA, tel qu'il existe aujourd'hui sous forme d'une SCOP, a 3 ans. Mais nous avions déjà démarré il y a 4 ans sous forme d'une association. Aujourd'hui, le LICA, c'est à la fois finalement 2 choses. On a créé ça pour 2 raisons principales. C'est que nous avions envie de montrer qu'on pouvait faire autrement. Chacun dans nos organisations historiques, on avait rencontré la difficulté de travailler sur des méthodes qui étaient relativement descendantes. On avait pu tester des nouveaux éléments d'intelligence collective. Et quand on s'est rencontrés, 2 choses nous paraissaient évidentes. C'est qu'il était nécessaire qu'on fasse d'autres choses pour être ensemble, pour fonctionner, pour créer de la collaboration et de la coopération. On avait envie de travailler différemment et de voir si c'était possible. On voulait vraiment l'expérimenter et se donner surtout un champ pour pouvoir explorer des nouvelles façons de faire ensemble. En face, on se rendait compte aussi qu'il y avait le numérique. On travaillait pour les uns ou pour les autres sur des questions d'enjeux autour du numérique et on se demandait comment est-ce que le numérique pourrait devenir un objet au service de grands enjeux également. Comment on pourrait faire un numérique relativement éthique et comment celui-ci pourrait vraiment répondre à des endroits où il a une certaine pertinence. On parle d'intelligence collective. On l'a tous à peu près testé sur des groupes humains relativement restreints, mais si on doit envisager de l'intelligence collective à plus grande échelle, il semblait que le numérique soit une réponse. Donc, on a créé l'ICA en 2017 autour d'une association et aujourd'hui, cette association existe toujours. Nous avons pas mal de gens engagés. Malheureusement, les activités sont un petit peu réduites du fait du Covid et c'est un petit mot, c'est-à-dire que c'est en dormance. À côté de ça, nous avons donc la SCOP qui date de 2017, qui nous permet justement de mettre en place un modèle économique, d'accompagner des projets, de faire de la formation, c'est pour ça que nous sommes là aujourd'hui, et pour faire aussi du montage justement de nouveaux objets. Tantôt, on va travailler sur des questions plutôt sociales, sur de l'accompagnement, tantôt, on va travailler sur des questions de qualité de l'air. On va être amené finalement à mettre à la fois l'intelligence collective et le numérique au service de questions qui sont plutôt à l'échelle territoriale désormais. En face, en ce moment même, nous sommes en train de préparer la mise en place de notre tiers-lieu, qui sera le tiers-lab des transitions, et qui vient finalement finaliser cette boucle, tantôt entre une SCOP, une association et l'incarnation dans un lieu de toutes ces expérimentations que l'on souhaite mettre en place. Pour la question du tiers-lieu, si vous voulez, on pourra revenir dessus au moment des questions. Après ça, on a fait un petit peu le tour du LICA. Ce qui nous semblait important aujourd'hui, c'était peut-être de vous partager pourquoi est-ce qu'on a fait cette formation et surtout qu'est-ce qui nous anime. Peut-être juste avant pour compléter ce que tu as dit sur le LICA, moi sur aussi la manière dont je l'ai vu évoluer, c'est qu'il y a quand même quelque chose d'important qui se joue aussi cette dernière année. C'est que le LICA est passé de 6 cofondateurs à l'origine à aujourd'hui 14 salariés. Donc, la structure a doublé en une année et donc c'est vrai que ça nous a permis aussi de s'approprier et de tester ces outils et toutes ces approches sur une équipe aussi différente avec des nouvelles personnes, une fraîcheur. Donc, c'est très intéressant aussi ce changement d'échelle qu'on est en train de vivre cette année. Sur ce qui nous anime, effectivement, Audrey, alors on avait envie de vous partager aussi pourquoi on fait cette formation et pourquoi ces sujets, nous, personnellement, ils nous animent particulièrement. Pour parler de moi, vraiment, moi, ce qui m'a attirée dans ces sujets, c'est cette question de comment collaborer autrement, comment travailler autrement, comment, même au-delà du travail, mais faire les choses et travailler ensemble avec des méthodes, avec des approches qui permettent de rendre des collaborations qui soient en même temps productives et efficaces, parce que j'aime l'efficacité, j'aime que les choses avancent et que ce soit concret, et en même temps que ces collaborations soient épanouissantes, parce que malheureusement, on voit beaucoup quand même de souffrance dans les équipes, de souffrance dans les entreprises, dans les associations également, dans les coopératives, ça arrive dans toutes les structurations juridiques. Et en fait, moi je suis persuadée que ces outils, ces approches donnent vraiment des clés assez extraordinaires pour justement se libérer un petit peu de tout ça et travailler différemment, travailler sur nos postures individuelles, mais on va y revenir tout à l'heure. L'autre élément qui m'anime particulièrement, moi aussi, c'est cette question de définir les rôles, d'arriver à bien définir les rôles et à permettre à chacun de trouver sa place dans un groupe, dans une équipe, dans une organisation.
Et particulièrement, pour ma part, la question du leadership m'intéresse beaucoup et de se dire, est-ce que si on veut aller vers une gouvernance coopérative et partagée, ça veut dire gommer tout leadership et refuser tout leadership? Ma croyance, c'est que non. Et en tout cas, j'ai envie d'explorer tout ça sur comment permettre au leadership de laisser sa place. Je laisse Audrey compléter. Je suis assez d'accord avec toi. Je réfléchissais finalement aux éléments que ça me faisait penser. Par rapport à l'expérience qu'on a pu développer au LICA, moi, ce que j'ai pu voir aussi, c'était l'importance du développement de la confiance. C'est comment est-ce qu'en créant de la confiance dans un groupe, on permet à l'individu finalement d'aller plus loin, de casser aussi un petit peu les silos, d'apporter un peu son expérience. C'est comment on va décloisonner aussi des choses pour créer de l'intelligence. C'est comment est-ce qu'on utilise des méthodes et des façons de faire, de se redistribuer finalement les pouvoirs pour aller au-delà et puis surtout gagner en agilité. On a aujourd'hui un monde qui est de plus en plus mouvant. On va avoir des enjeux qui vont aller de plus en plus vite. On se retrouve avec pas mal finalement de choses à gérer en même temps. Et finalement, comment est-ce qu'on crée aussi des groupes qui ont la capacité d'absorber et d'être beaucoup plus mobiles face à ce qui vient. Et donc ça, cette capacité de résilience et cette adaptabilité, cette créativité, eh bien, on la retrouve grâce à l'intelligence collective. On l'a pas mal expérimenté ici. Et personnellement, je trouve que c'est émancipatoire. C'est-à-dire qu'il y a presque quelque chose de l'ordre de l'ouverture et du gain de liberté en travaillant vraiment sur ces outils. C'est-à-dire au-delà même d'une pratique, de quelque chose qui va favoriser le bien-être. C'est génial, hein, c'est déjà. Mais ça va plus loin, ça a quelque chose de profond, presque de philosophique, de travailler sur comment est-ce qu'on transforme nos rapports les uns avec les autres. Et la question sous-jacente dessous, c'est la démocratie. Et donc, on a vraiment ça, en tout cas, personnellement, c'est ce qui m'anime à aller de plus en plus loin, à expérimenter. Et aujourd'hui, du coup, à le transformer sous forme de formation et de pouvoir transmettre ce qui nous a finalement fait et ce qui fabrique le LICA depuis ces années. Yes, ce qui fait une parfaite transition avec le pourquoi de cette formation. On avait envie de vous partager un petit peu la genèse, pourquoi on a eu envie de monter le format en 3 modules qu'on va vous présenter un peu plus en détail juste après. On a sorti 4 points principaux, même s'il y a plein de raisons, et on vient déjà un peu de vous partager ce qui nous fait vibrer l'une et l'autre, parce que c'est important. C'est ça qui incarne aussi, cette formation. Donc, premier point, c'était d'aider à amorcer vraiment des transitions. C'est un mot qu'on entend beaucoup, hein, transition en ce moment, mais c'est un mot qui est important et auquel on tient parce qu'on parle ici non seulement de transition individuelle, parce qu'on travaille beaucoup sur la posture de chacun, mais aussi des transitions évidemment collectives au sein de nos organisations, de nos entreprises et à terme de la société évidemment. Voilà, donc, c'est un peu pour ça qu'on a fondé le LICA quand même, c'est-à-dire que on avait vraiment envie de donner les moyens d'accompagner ces transitions, qu'elles soient à l'échelle d'une gouvernance, parce que c'est sous-jacent. Il faut qu'on apprenne à faire ensemble, il faut qu'on s'améliore vraiment là-dessus. Il faut qu'on transite aussi au niveau écologique. L'idée pour nous, c'était vraiment de mettre les éléments au service du vivant. Alors ça peut être un bien grand mot comme ça, mais on ne voulait pas être trop anthropocentré. Et c'est vraiment comment on accompagne ces transitions. On a essuyé les plates, hein, ça fait quand même 4 ans maintenant qu'on l'expérimente vraiment, on est assez jusqu'au boutiste. C'était difficile de parler d'intelligence collective si on ne l'expérimentait pas nous-mêmes. Et on est allé à fond. On a traversé des moments très très beaux, on a traversé aussi des moments qui étaient plus difficiles, c'est-à-dire comment est-ce qu'on rentre, comment est-ce qu'on sort aussi en intelligence collective, parce que tout le monde, des fois, n'est pas tout à fait, entre guillemets, aligné avec ça. Bref, on a vécu des choses et c'est ça aussi qu'on avait envie de vous montrer à travers cette formation. Ce que j'aime bien dans le format qu'on vous propose, c'est qu'il y a un double regard. Je fais partie des fondateurs, donc je suis là depuis le début. J'ai vu ce qu'on a essuyé et donc on l'a mis en place dans nos groupes. Et aujourd'hui, on a Bénédicte qui nous rejoint, mais qui nous apporte finalement un autre regard. Elle a testé d'autres collectifs. Elle a un regard aussi plus méta sur ce qu'on a pu vivre. Et elle apporte d'ailleurs beaucoup d'enrichissement en ce moment à notre propre gouvernance parce qu'elle a vu des choses qu'on n'est plus en capacité de voir. Et donc, c'est tous ces processus-là qu'on avait vraiment envie de mettre en forme et de donner à partager et à comprendre. Voilà. Ouais, ça fait bien avec le deuxième point sur cette idée qu'on a sur une formation qui est vraiment ancrée sur du vécu, sur des choses qui ont été testées, qui ont été éprouvées, qui ont été expérimentées et pas sur des bouquins qu'on a lus uniquement. Oui, on a été inspiré par des bouquins, mais il y a une vraie pratique et il y a
qui du coup donne à être partagé parce que c'est très riche. Et donc voilà, on a envie de partager cette expérience et on a aussi envie dans ces formations d'écouter la vôtre. Évidemment, c'est des formations très participatives dans lesquelles on va parler de vos enjeux, de vos vécus, parce qu'il est évident qu'on a tous de toute façon des vécus de structure, d'organisation, de collectif et d'équipe. Troisième point, du coup, s'offrir des temps d'analyse et de prise de recul. C'est vrai, quand on est chacun dans nos organisations, on a tendance tous, je crois, à avoir un petit peu parfois la tête dans le guidon. Et c'est vrai que c'est bien de s'offrir des temps comme ça de recul, de respiration, dans lequel on va analyser la façon dont on travaille et comment on peut la faire évoluer. Et enfin, de vous transférer des méthodes et des outils. On est sur du concret. Il y a de l'apport théorique, évidemment, mais c'est vraiment très, très ancré sur de la pratique et sur du vécu. On va traverser ensemble des choses pendant ces cycles de formation parce que quand on traverse quelque chose, c'est comme ça aussi qu'on s'en imprègne. Voilà un petit peu. On arrive maintenant sur le contenu vraiment de la formation. Oui, en fait, l'idée, c'était donc d'avoir une formation qui allait un peu au-delà du théorique, donc dans la pratique, mais aussi qui va permettre d'amorcer ce qui va se jouer chez vous. On veut vraiment faire le pied dans la porte. Quand vous partez de nos formations, que ce soit le module 1, le module 2 ou le module 3, en fait, vous avez déjà commencé à transformer et à répondre à vos propres problématiques. Alors, il y a plusieurs angles. On a d'abord la première version de module 1, qui sont finalement les fondamentaux. C'est quoi l'intelligence collective, comment on la met en place. Et à partir de ça, finalement, c'est déjà des choses que vous pouvez ramener dans vos organisations, vous pouvez transmettre et on va vous transmettre pas mal d'outils, des choses qui au quotidien peuvent se mettre en place sans pour autant vouloir déjà chambouler une organisation, mais déjà augmenter, faciliter, fluidifier et permettre à chacun d'aller un petit peu plus loin. Dans un deuxième temps, on propose un module plutôt orienté sur la facilitation. Là, on va être sur quelque chose d'un petit peu plus personnel, sur le travail de la posture. Faire cette facilitation, c'est un cadeau à la fois à vous-même et au groupe, dans le sens où ça peut presque relever du développement personnel, même si parfois je ne suis moi-même pas toujours à l'aise avec ce mot. On a quelque chose qui travaille l'intérieur, qui demande à être au groupe et d'apporter. On va un petit peu plus loin. C'est vraiment un module particulier avec beaucoup de pratiques. Et qui, en même temps, peut être vu aussi sous un angle management, qui se rapproche de la coordination aussi, et de dire comment on fait évoluer aussi cette posture de cordeau, manager d'équipe classique. Il faudrait encore définir ce que c'est classique, mais en tout cas, vous voyez, je pense que je veux dire, et vers une posture de facilitation, justement, de manager facilitateur. Et donc, c'est quelque chose qu'on va pas mal développer dans ce module-là. Et le troisième module qui va être la mise en musique dans le temps de l'intelligence collective, c'est-à-dire comment ça se traduit en termes structurels, en termes d'organisation et surtout de prise de décision. C'est la gouvernance partagée, c'est le module 3. On vous invite, dans la mesure du possible, de la faire au moins 2 ou 3 par organisation quand vous êtes dans une volonté de transformation. Après, c'est très, très enrichissant parce que ça permet, quand vous êtes en amorce de projet, quand vous démarrez, c'est vraiment quelque chose qui permet soit de transformer. On imagine comment on va transformer finalement un système vers quelque chose d'un petit peu plus partagé. Après, on ne va pas parfois tout mettre à plat, mais c'est vraiment quelles sont les méthodes, soit pour faire émerger, soit pour transformer, et d'aller vers une gouvernance, une prise de décision qui est répartie mieux et qui va faire émerger de l'intelligence collective et du coup de la créativité collective aussi. Donc voilà un petit peu pour ces 3 modules. On a fait le choix de ne pas vous repartager dans le détail les programmes de formation parce qu'on s'est dit qu'en fait, c'était dans la plaquette que vous avez tous eu. Cela dit, s'il y a des points dans chacun des modules, dans les programmes que vous avez pu lire, qui vous posent question, n'hésitez pas à le formuler dans les questions. Alors là, on est sur quelque chose d'un petit peu plus le cadre en termes de date et tarifs. Vous l'avez reçu aussi. Ce qui me paraissait important de vous partager autour du tarif, c'est qu'il répond à une volonté de créer de la diversité au sein de nos formations. On a donc une certification Datadoc qui nous permet donc un financement au coût de ces formations. On est en train de travailler pour aller jusqu'au RNCP, donc pouvoir être éligible au CPF. Mais c'est surtout, ce qui nous paraissait important, c'est qu'on puisse mixer les publics. Donc, on va avoir la possibilité de mettre aussi dans nos formations des gens qui viennent d'ONG, des gens qui viennent d'associations
et dans des situations particulières. Comme on accompagne sur d'autres modules des personnes qui peuvent être en réinsertion, qui sont en remobilisation, on va créer aussi de la diversité puisque c'est un des prérequis quand même fondamental de l'intelligence collective. Je spoil là un petit peu le contenu, mais alors on nous demande, et je pense que je peux répondre déjà à Laurent tout de suite, les modules sont dissociables. En fait, on peut les faire les trois indépendamment parce qu'on s'assure quand même au tout début de chaque module finalement un petit résumé du précédent, mais ils ont quand même été pensés dans un certain ordre cohérent. Voilà, en fait, c'est un peu une montée en puissance, ces trois modules. On va dire que le module 1, c'est la base, le terreau préalable à la construction du reste. Le module 2 vient travailler vraiment cette posture qui est indispensable à faire vivre ce terreau et à le nourrir. C'est-à-dire que sans facilitation et sans monter en compétence sur la facilitation, on a beau avoir tous les outils du monde, ça peut être difficile de se les approprier, de se sentir à l'aise. Et enfin, le module 3 vient un peu faire un bouclage des deux entre je suis montée en compétence sur la facilitation, j'ai les outils, comment, comme disait Audrey, je vais arriver à créer quelque chose d'un peu plus costaud dans mon organisation pour la faire évoluer sur du pilotage et de la gouvernance. Mais effectivement, ça peut se prendre de manière découpée et de toute façon, c'est un cycle que l'on va reprogrammer parce qu'on est convaincu qu'il va y avoir énormément de demandes et que nos formations seront saturées et que très vite, on va pouvoir proposer d'autres sessions. Donc, il y aura la possibilité aussi de raccrocher les wagons si les dates ne collent pas pour vous sur des propositions que l'on programmera assez vite, je pense. D'ailleurs, en fonction de la demande, on se disait qu'on pouvait reprogrammer un module 1 à peu près sur le deuxième trimestre, voire début troisième. C'était aussi un peu l'objet de ce webinaire, c'était d'avoir aussi vos retours pour que, voilà, là, le prochain est 8-9 avril, on peut imaginer en remettre un. Donc, effectivement, on imaginait plutôt un cycle par semestre. Donc, il y a le premier qui est sur ce premier semestre et on nous pose la question, mais oui, effectivement, il devrait y en avoir un deuxième dans le second semestre. Ça en ferait 2 par an, mais peut-être, éventuellement, s'il y a beaucoup de demandes sur certains modules, qui pourraient être répétés. Je prends typiquement le module 1, qui est vraiment les bases et qui entre guillemets, est une vraie boîte à outils de départ que l'on recommande vivement, qui pourrait être, lui, plutôt répété. Donc, ça va être plutôt en fonction de la demande et de l'adaptation aussi à notre contexte du moment. Pour l'instant, entre guillemets, comme on est un lieu avec de l'extérieur, on sait qu'on devrait pouvoir de toute façon faire ces formations. Notre but, c'est aussi d'offrir un cadre. Mais du coup, je me permets, je crois que c'est juste après. Voilà, justement, petite transition. C'était pas voulu, mais on a un cadre qui est vraiment chouette. Certains d'entre vous, ils sont déjà venus et pourront même témoigner que le lieu a quelque chose d'assez incroyable. J'y suis depuis 4 ans, j'y ai même vécu à une époque dans un autre bâtiment. Eh bien, c'est un lieu assez fabuleux et on aura la possibilité, si le temps est avec nous, de pratiquer en extérieur parce que c'est bien aussi des fois de changer de contexte. Et le LICA, c'est un peu ça aussi, c'est de vous proposer une bulle, un changement de contexte pour expérimenter d'autres choses. Ça participe à se décoller de la réalité et de prendre la distance pour pouvoir transformer ses propres pratiques. Tout à fait. Je n'ai rien à dire là-dessus. Bizarrement, je me suis posé la question si j'allais faire du télétravail ou pas. Et en fait, cette question, je ne me la suis pas posée longtemps parce que quand on arrive dans un espace comme ça, on n'est vraiment pas triste de quitter son appartement. C'est vraiment chouette. Ça amène une déconnexion déjà naturelle de fait. C'est assez magique, l'effet que ça peut avoir. C'est d'ailleurs ici que se fera le futur tiers-lieu des transitions. On est en train d'essayer d'acheter ce lieu. On est en bonne voie. Et c'est pour ça qu'on commence à préparer, à l'ouvrir justement à ces cycles de formation. D'ailleurs, pour ceux que ça pourrait intéresser, un second cycle de formation va arriver bientôt sur les questions d'intelligence artificielle qui suivra une structuration assez proche et qui, pareil, va alterner beaucoup la théorie et la pratique parce que apprendre des choses sans vraiment l'ancrer dans du vécu, on a vraiment envie de vous faire goûter ce qu'est l'intelligence collective quand vous venez ici. Une fois que vous l'avez goûté, ce sera plus facile d'y retourner et de le transmettre. Vraiment, parce que la question de la transmission se pose beaucoup aussi. On va essayer de faire en sorte que quand vous repartez de la formation, eh bien, vous soyez en capacité de transmettre une partie ou toute ou partie de ce qu'on aura vécu ensemble.
Je pense qu'on en a fini, nous, sur le volet présentation. Ouais. On va peut-être passer du coup à la réponse aux questions. Je pense qu'on peut directement répondre aux questions. On les voit, Fanny, si tu nous entends. Merci à toi déjà sur ton retour sur le chat, mais on va pouvoir répondre directement. La question de Franck et Eric, comment concilier intelligence collective et responsabilité individuelle de l'entrepreneur? Intéressant parce que c'est justement une discussion qu'on a eue avec Audrey en préparant ce webinaire. Bon, on ne va pas lancer un débat de contenu ici aujourd'hui. Vous avez compris que ce n'est pas l'objet de ce webinaire. On est vraiment là pour vous partager le cycle et son déroulé. Mais c'est typiquement des choses qu'on va discuter tout au long de cette formation. Je ne sais pas si tu veux répondre, Audrey. En fait, c'est presque intrinsèquement lié. C'est-à-dire que la responsabilité individuelle de l'entrepreneur, alors ça dépend jusqu'à quel champ on l'imagine, mais savoir faire avec l'autre quand on est entrepreneur, on a finalement tout à gagner, à commencer à gagner en coopération. Et donc, d'apprendre soi-même déjà quelles sont les méthodes et d'être ensuite en capacité de les transmettre à ses équipes, ses partenaires, c'est presque fondamental. Ça relève d'une éthique professionnelle. À mes yeux. Et puis, il y avait aussi l'idée de se dire, quand on va dans des questions de gouvernance qui vont un peu plus loin que les méthodes d'intelligence collective, à mon sens, effectivement, cette question de la distribution du pouvoir et donc la montée en responsabilité des uns et des autres et de l'autonomie amène de fait aussi un développement de cette responsabilité individuelle des uns et des autres par ces process-là. Et encore une fois, je pense qu'on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, mais c'est vrai que c'est au cœur de nos formations. Ouais, juste une petite précision, ça me fait penser à une chose importante, c'est que ces méthodes d'intelligence collective et de gouvernance, en fait, à l'échelle d'entrepreneurs, nous, on le voit, on l'expérimente beaucoup dans des projets multi-acteurs. Et donc, quand les entités, les entrepreneurs montent en compétences, le pilotage de projets collectifs devient beaucoup plus fluide et donc, du coup, beaucoup plus performant, même si le mot est particulier, mais ça relève de ça. Donc, c'est une vraie boîte à outils. Ensuite, il y a Anaïs qui nous demandait donc, sur les cycles en septembre. On a déjà, je crois, répondu en disant que oui, on reproposera un cycle en septembre, c'est probable. Alexandra nous demande, dans le module facilitation, partagez-vous des expériences de facilitation de groupes d'habitants, d'usagers, de citoyens, de personnes en situation d'exclusion sociale? Donc là, un gros oui, sans hésiter, parce que c'est des choses justement sur lesquelles le LICA travaille, tous ces sujets-là, dans différents projets. Et donc oui, la posture de facilitation, il y a quand même des bases qui sont communes à tous ces publics et effectivement ensuite des démarches à adapter. Mais oui, on traite de ces publics-là. Et on va même l'expérimenter. C'est-à-dire que dans ce module-là, on va partager des expériences très diverses de facilitation avec des publics très différents, des contextes très différents qui vont du très haut niveau, entre guillemets, du top management dans des contextes très spécifiques et pointus, jusqu'à justement quelque chose qui va être de l'ordre de l'habité, même du privé, parce que finalement, ça marche aussi au sein des familles, au sein de groupes sociaux beaucoup plus restreints. Alors, la facilitation, elle est à toutes les échelles et on va le pratiquer ensemble. Tout à fait. Il y avait une question de Amida sur les tarifs. Donc, peut-être qu'on peut remettre la slide parce qu'on l'a passé un peu rapidement. Mais tout ça est de nouveau sur notre plaquette, hein, si vous avez besoin d'y retourner. Donc, on a des tarifs. On a un premier tarif au cas où vous choisissez de faire qu'un seul module. C'est le premier volet, avec des tarifs différenciés en fonction de votre situation. Si vous êtes au sein d'une entreprise, d'un organisme public, si vous êtes indépendant en particulier, ou si vous faites partie d'une association ou d'une ONG, ou toute autre situation. Dans ce cas-là, le mieux, c'est de nous contacter directement à l'adresse mail que l'on va vous partager à la fin et qui est de toute façon sur la plaquette. Je vais la mettre dans le chat également. Et dans ce cas-là, on échange directement et en fonction de la situation, on voit ce qui est possible. Et ensuite, en dessous, c'est les prix pour le cycle complet. C'est-à-dire que si vous prenez les 3 modules, ça revient à peu près à 20% moins cher, il me semble, sur le coût total. Donc, si après, il y a des questions plus spécifiques à votre situation, le mieux, c'est qu'on en discute après, soit au téléphone, soit par mail directement. Il ne faut pas hésiter à nous solliciter, on est vraiment là pour ça. Petite note aussi, c'est de prévoir, on a un forfait aussi pour le déjeuner et la boisson, et même là, en fait, il y a une petite recherche autour de nos questions, c'est-à-dire que la personne qui vient faire à manger
ça a du sens aussi. On fait attention à ce genre de détails aussi, donc normalement on mange très bien. Et en plus, c'est bon, c'est local, c'est savoureux et c'est bio. On essaye aussi d'être à cet endroit-là. Donc, ce sont des choses importantes, il ne faut même pas hésiter à discuter sur ces petits points. Je ne sais pas si... Il ne faut pas que ça soit bloquant. Voilà, du tout. Il y a une question sur les tarifs demandeurs d'emploi. Oui, c'est ce qu'on range dans la situation particulière, qui regroupe plein de choses, qui n'est pas dans les autres situations, en fait. Donc oui, l'idée, c'est que ça se fasse sur demande. Ce sur quoi on s'est mis d'accord, c'est l'idée d'avoir un tarif un petit peu minimum et ensuite de fonctionner avec le principe de la participation en conscience. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est l'idée de dire on met un socle minimum et ensuite c'est à vous de choisir, une fois que vous avez suivi la formation, quelle valeur vous souhaitez donner et qu'est-ce que vous souhaitez ajouter par rapport à ce tarif minimum que l'on a fixé à 300 €. Voilà, et on réserve ça pour les cas vraiment particuliers. C'est-à-dire qu'on fait un phénomène de solidarité, c'est presque comme les cafés suspendus, c'est-à-dire qu'on fait en sorte que n'importe qui puisse accéder à nos formations en ayant vraiment réservé ces places pour justement de la solidarité. C'est-à-dire que des places de formation classique financées par UNOPRO permettent de débloquer aussi justement la formation de personnes qui ont des situations qui à ce moment-là sont moins confortables. Sachant qu'on s'est, pour vous donner une idée, parce qu'on a quand même évidemment des enjeux de modèle économique de cette formation et de ne pas faire une formation à perte parce que ça a un coût évidemment pour nous, on s'est fixé un ratio de 3 formations, 3 places plein tarif pour une place sur demande, situation particulière. Donc, voilà un petit peu pour vous donner une idée sur les 12. Voilà, il faudrait qu'on ait au moins 6 qui sont sur des tarifs classiques pour qu'on puisse ouvrir aussi 4 autres. Voilà. On a essayé de pour avoir quelque chose d'équilibré, mais qui nous laissait cette marge d'ouverture. Justement, ça permet une grande diversité d'ouverture. D'autres questions? Oui, Alexandra a demandé 300 € par module. Oui, évidemment, on parle d'un seul module. On parle sur le tarif un seul module. Donc après, évidemment, on fera le parallèle sur le cycle complet, sachant que vraiment, comme on l'expliquait, c'est l'idée d'un minimum. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? On est là pour ça. On s'était fixé jusqu'à 45. Il est 35. Nous sommes en avance. C'est merveilleux. Donc, n'hésitez pas si vous avez des questions. Je vais vous mettre dans le chat l'adresse mail à laquelle vous pouvez formuler toutes vos demandes, que ce soit demande de devis directement ou autres questions, précisions. Voilà. Je l'affiche en gros également. Voilà. On peut encore se permettre, je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui, étant donné qu'il nous reste 10 minutes, si quelqu'un veut même prendre la parole, on peut se le permettre. Donc, qui aurait une question. Même un apport, on est toujours preneuse de retour. C'est qui fait les illustrations du LICA? Laurent, je crois qu'on te voit parler, mais on ne t'entend pas. Ah, vous m'entendez là? Vas-y, Laurent. Oui, on entend. Ah, non, je me demandais juste, c'est qui fait les illustrations du LICA? Ah, ça, c'est une très bonne question. Alors, il s'agit d'un certain Guillaume Demaison, qui est un graphiste avec qui nous travaillons. Ok. Bah, Voilà. il bosse bien. Oui, on est d'accord. On est très, très content de travailler avec Guillaume. Autre chose qu'on n'a pas dit et qui peut être important, c'est qu'on est aussi dans une démarche où les formations ne se suffisent pas forcément à elles-mêmes. S'il y a un besoin, une envie d'approfondir, d'être accompagné dans la durée et pour faire vivre et pour se saisir de ces choses au sein de sa structure, c'est aussi des choses qu'on propose dans la continuité des formations ou carrément une demande spécifique au sein de votre structure sur un temps de séminaire d'équipe ou même d'accompagnement dans la durée. Il y a aussi cette formule sur les mêmes sujets qui peut être intéressante à creuser à qui ça correspond mieux. On peut faire des starters
lancement de communauté pour que déjà les bases soient partagées pour se mettre en mouvement dès le début et d'être accompagnés. Ce sont des versions condensées qui permettent comme ça un démarrage, entre guillemets, éclairé à plusieurs. On a une question de Franck-Éric. Avez-vous déjà travaillé avec des structures culturelles? Oui, on a travaillé en fait. Alors, précisément, oui, pas moi, c'est Claire qui n'est pas là aujourd'hui, Claire de Maison qui vient d'ailleurs du milieu culturel. Et nous travaillons, alors de tête, je ne les ai pas toutes. Nous travaillons notamment sur un projet Erasmus+, qui s'appelle ECHO, qui travaille autour des questions de musique autour de l'Europe. Je vois un certain monsieur Perrouca Fabien du Zinc avec qui on interagit quelque peu. On va dire qu'au niveau, on est intervenu plusieurs fois sur des facilitations, sur des événements culturels un peu plus de grande ampleur. Et par après, on a des connexions qui se font justement autour de Zinc, mais d'autres projets ensemble qui tournent autour de la question culturelle. Voilà. Donc, ce sont des projets, je ne les ai pas tous en tête parce qu'en 4 ans, mais en fait, ça fait partie d'une de nos grosses branches. C'est difficile de penser finalement la transition sans le culturel et ça faisait vraiment l'objet d'ailleurs de la discussion de ce matin. Ok. En tout cas, sur le chat, je pense qu'on a fait toutes les questions. Voilà. En tout cas, on vous remercie à tous. Vous êtes situé où? Ah, ça c'est une très bonne question. Alors, on est à Marseille. On n'est pas loin du centre. On se situe exactement entre les Chartreux et les Chutes-la-Vie, c'est-à-dire à proximité du métro Chartreux ou d'un bus qui passe au Chutes-la-Vie. On a un lieu donc, qui est vraiment à ce croisement. C'est un immense jardin qui se situe grosso modo derrière le Palais Longchamp. C'est le 4e. Je mets l'adresse dans le chat, mais elle est également sur la page. Merci. Avec grand plaisir. Peut-être d'autres questions comme ça de précision? Ok, bon. Eh bien, merci à tous. Je crois qu'on est arrivé au bout. N'hésitez pas à revenir vers nous et on espère qu'on rencontrera un certain nombre d'entre vous à notre prochain module du 8 et 9 avril. Voilà. Et puis, bon appétit. Vous n'avez pas Vous aussi. Merci Bon beaucoup. appétit. Merci. Au revoir, bon appétit. Merci. Ouais. Bonne fin Belle de journée à tout le monde. représentation. Merci Au revoir. beaucoup. Au revoir.